Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans ce numéro 200 de votre magazine hebdomadaire de l'économie africaine. À suivre ce jour, pandémie de coronavirus, l'Afrique subsaharienne devrait entrer en récession cette année, d'après les prévisions de la Banque mondiale. Lutte contre la Covid-19, une vingtaine de pays africains reçoivent une aide d'urgence du Fonds monétaire international pour alléger leurs dettes et faire face à la pandémie. Et puis, réduction de la production pétrolière mondiale. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole s'accorde sur une production minimale en mai et juin prochains. Mauvaise nouvelle pour les pays de l'Afrique subsaharienne qui devraient subir une récession cette année du fait de la pandémie actuelle de coronavirus. La Banque mondiale, qui tire la sonnette d'alarme, évoque entre autres conséquences l'impact de la Covid-19 dans cette partie du continent. Un impact qui devrait se ressentir du fait de la chute du produit intérieur brut au Nigeria, en Angola et en Afrique du Sud, les trois plus importantes économies de l'Afrique subsaharienne. La lecture de Serge Patrick Monkou et Ignatius Anor. C'est la Banque mondiale qui tire la sonnette d'alarme. L'Afrique subsaharienne devrait entrer en récession cette année. Une première depuis 25 ans. Une morosité provoquée par la pandémie du Covid-19. L'institution de Bretton Woods a déclaré que les prévisions de croissance devraient chuter fortement, passant de plus 2,4% en 2019 à une fourchette comprise entre moins 2,1% et moins 5,1%. La pandémie pourrait probablement déclencher l'insécurité alimentaire en Afrique, ajoute l'institution bancaire. Le ministre des Finances du Ghana a appelé la Chine à alléger le fardeau de la dette des pays africains. Bien que l'ensemble des cas de Covid-19 enregistrés en Afrique ne constitue qu'une paille à l'échelle mondiale, le continent en ressent déjà les effets. On s'attend à ce que les économies africaines se contractent, mettant en péril près de 20 millions d'emplois. Les gouvernements africains réclament une aide de 100 milliards de dollars, y compris un moratoire sur toute la dette extérieure et à terme l'annulation de certaines dettes. Pékin a reconnu que les pays en développement sont confrontés à un obstacle majeur, sans mentionner toutefois les mesures spécifiques d'allègement de la dette qui seraient mises en œuvre. Et nous en parlons avec Albert Zefak, économiste en chef de la Banque mondiale pour la région Afrique, qui nous rejoint depuis Washington DC aux États-Unis. Bonjour Monsieur Zefak et bienvenue dans ce programme. Merci Armel et merci de m'avoir sur votre programme. Alors, quels principaux facteurs pourraient être à l'origine de la récession annoncée par la Banque mondiale, alors que l'Afrique reste jusqu'ici le continent le moins touché? Nous projetons que le produit intérieur par tête baissera de 2,4% en 2019 à une fenêtre de moins 2 à moins 5% en 2020. Ça, c'est sans précédent. Alors, qu'est-ce qui explique cette sévérité? Il y a 4 facteurs extrêmement importants qui justifient cette récession. Le premier facteur, c'est la baisse du commerce mondial et la baisse des prix des matières premières qui s'en est suivie. Le deuxième facteur, c'est la baisse des flux financiers vers l'Afrique. Le troisième facteur qui rend cette crise si sévère, Armel, c'est la crise sanitaire elle-même. Et le dernier facteur, c'est les perturbations que vont engendrer les mesures de confinement, les mesures qui vont interrompre l'activité économique des agents, surtout dans le secteur informel. Avec une croissance moyenne annoncée de 3,1% du PIB des pays africains, comment comprendre ce rapport de la Banque mondiale sur une récession cette année, alors que le continent peut s'appuyer sur des leviers comme les matières premières ou même l'agriculture? Je crois que ce qui est extrêmement important ici, c'est de se rendre compte que l'Afrique ne peut pas continuer à dépendre de ces matières premières comme seule stratégie de croissance ou de développement. Les crises successives qu'on a eues en 2016 et maintenant nous montrent qu'il est important que l'Afrique s'engage résolument sur une voie de transformation structurelle, qu'elle diversifie son économie, puisque la dépendance des seules matières premières non transformées contribue à cette fragilité de nos économies. Donc, ce qui explique justement cette récession que nous projetons, c'est que l'Afrique dépend
essentiellement de ces matières premières. Mais il y a aussi le fait que, avant même que le Covid-19 n'affecte ces pays, il y avait déjà un ralentissement économique. L'autre élément qui va contribuer à la gravité de cette crise, c'est que dans le passé, la baisse de croissance dans les 3 grandes économies africaines était très souvent compensée et même surcompensée par la croissance dans les autres pays africains non dépendants des matières premières. Y a-t-il des mécanismes à mettre en place, notamment pour que des économies comme le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud puissent être moins touchées et peut-être éviter de tomber de plein pied dans cette récession? Alors même, il y a 2 catégories de propositions. Celle pour adresser la crise actuelle et celle plus générale qui concerne l'Afrique qui dépend essentiellement des matières premières. Il n'y a pas d'autre option que de commencer à penser et à mettre en œuvre progressivement et naturellement au fur et à mesure qu'on sorte de cette crise du Covid, des stratégies de diversification et de transformation économique. Et je crois qu'il est temps que l'Afrique prenne au sérieux ce mantra de l'Union africaine d'industrialiser l'Afrique. Il est temps que nous puissions penser à ajouter de la valeur à nos matières premières avant de les exporter et de bâtir des chaînes de valeur intra-africaines et de commercer davantage entre pays africains pour pouvoir accroître la résilience de nos économies pour les crises futures. Merci à vous, Albert Zefak, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes économiste en chef de la Banque mondiale pour la région Afrique et vous étiez en ligne depuis Washington, D.C. aux États-Unis. Merci de m'avoir suivi votre émission. Merci. Nous marquons une courte pause et tout juste après, nous aurons les détails sur l'allègement de la dette de 19 pays africains par le Fonds monétaire international. À tout de suite.